Bonjour tout le monde, eh bien me voici pour vous faire passer les messages, en tout cas la trame énergétique pour la semaine du 1er au 7 septembre. Donc je dis un grand bonjour, un grand merci aux nouvelles personnes arrivées. Et là je vais, donc je me suis concentrée, connectée et je vais faire passer le dessin de, alors une trame, la toile blanche de ce qui se passe sur la semaine du 1er au 7 septembre. Et à vous de caler par rapport à votre situation professionnelle, familiale, même relationnelle, amoureuse, d'accord? C'est les énergies, ce qui est le plus important, le message majoritaire sur la semaine du 1er au 7, sachant que nous sommes déjà en septembre, que nous rentrons dans une période où les gens, la plupart, sont revenus au boulot, voilà, on finit les vacances, les étudiants reprennent les bancs de l'école et tout, et nous avons la particularité qu'à la fin de la semaine, dimanche prochain, nous serons en pleine lune. Donc on va voir un petit peu, voilà, comment évolue la situation, et fort probablement la semaine prochaine, on aura un message beaucoup plus éclairant sur, voilà, c'est ça qu'il faut voir. En fait, c'est comme ça, la pleine lune. Alors, j'y vais, je me suis concentrée sur un message général sur le groupe. Pardon, j'ai un petit peu la gorge qui gratte. On y va. 1er au 7 septembre pour les personnes qui me regardent. Quel est le message des énergies du 1er au 7 septembre? Ok. Waouh, le monde. Très belle coupe. Alors déjà, nous avons ici une très belle énergie de fin de cycle. Nous avons atteint un épanouissement, nous avons une vision claire de ce qu'il nous faut. Voilà, c'est quelque chose, une très belle prise de conscience du cheminement, et nous sommes voilà, créateurs de ce qui peut être un épanouissement, un aboutissement de notre cheminement personnel. Et le 8 d'air. Alors là, c'est complètement antinomique. Le 8 d'air me parle ici de soucis, d'inquiétudes qui bouclent dans notre tête. On est enfermé dans une vision un petit peu étriquée de ce qui peut nous arriver. On est enfermé dans cette sensation que ben, ça ne va pas avancer, ça ne marche pas, on n'est pas bien, on est miné par des idées noires. D'accord? Et pourtant, on nous dit ici, mais tu es là à la portée d'une nouvelle vision du monde. Peut-être qu'il va être là question d'ouvrir les yeux sur une situation et de voir que il y a autre chose de possible que ce qu'on croit très négatif. Pardon pour la gorge. Allez, on y va. Ce qui nous porte cette semaine. Qu'est-ce qui nous porte cette semaine? Tout avait l'air bien et pourtant on est enfermé dans des inquiétudes. C'est nous-mêmes qui nous enfermons. C'est pas forcément réel le 8 de pique, d'accord? C'est dans notre tête. On croit qu'on n'y arrivera pas. Alors on est à la portée d'un nouveau monde, on est à la portée d'une nouvelle organisation. Voilà. Et là, grosse inquiétude face à ça, ce qui nous bloque. Voilà, ce qui nous porte, ce qui nous bloque cette semaine. Les énergies, hop, 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 hop. Voilà. Alors, ça, c'est les vibrations de la semaine. Et c'est marrant parce que en battant les cartes, j'ai eu la vision de la reine de feu. Voilà. Donc, je me suis dit, tiens, ça va être question de quelque chose de création, de se connecter à sa passion. Voilà. Et elle ressort là. Ok? On va voir un petit peu ce qu'il en est d'autre comme message. Et la réponse, bien vite, elle est là. Donc, nous avons le monde, nous avons atteint un objectif, nous avons apporté de nous ce cycle qui nous permet de dire je vois la vie autrement, je vois mon avenir autrement, et un 8 de pique qui nous casse un petit peu, qui nous inquiète, on s'enferme, peut-être qu'on n'y croit pas, peut-être qu'on se dit c'est pas possible, qu'est-ce qui va arriver après, nanani nanana, voilà, nanani nanana. Et on me parle du 4 d'air. Et le 4 d'air me dit ici, il est question de poser ta tête, il faut arrêter qu'elle tourne en rond, elle boucle, ces idées noires. On te dit ici, 4 d'air, c'est un temps de pause, c'est un temps de pause nécessaire, de respiration, de convalescence, de prendre du recul, d'arrêter voilà, de se poser, d'arrêter comme les mouches, vous savez, quand elles sont enfermées dans un bocal ou derrière la vitre, que ça tape dans la vitre comme ça. Stop, on se pose. D'accord? Ok. Allez, on est parti. Ce qui nous porte cette semaine, le 9 d'eau. Alors pourtant, nous avons tous les feux verts.
d'accord? Tous les feux au vert. Donc on a une très belle énergie du 9 d'eau avec vous, avec nous, au fond de notre cœur, donc beaucoup d'émotionnel, une grande joie, l'idée que on est quand même conscient, on porte en nous cette joie parce que nous avons atteint un objectif, nous avons atteint un rêve, on est là, on est, vous voyez, il y avait le monde, donc on est là, on a obtenu ce qu'on voulait, on est dans l'accomplissement, on est ici dans le 9 d'eau d'un rêve réalisé. On porte cette belle énergie en nous, de capacité à être heureux et à rendre. Alors c'est marrant, pareil, je battais les cartes et j'ai eu la vision comme ben là, comme vous voyez, c'est quoi? C'est un diamant ou cette pierre précieuse taillée. Et j'ai eu cette vision-là aussi. Donc c'est que c'est important. Il y a quelque chose de précieux, immensément précieux que vous avez avec vous, qui est votre trésor caché. Et vous êtes dans la joie d'être détentrice, pardon, ou détenteur de ce trésor caché, de cette joie, de ce bonheur, de ce vœu exaucé. Tout est ouvert. Alors, pourquoi on vous demande pose ta tête? Ah oui, mais après, il y a la roue de la fortune. Les choses changent vite, il y a des choses qui vont bouger vite. Ok. Là, ce qui est contre nous. Alors oui, le pendu. C'est bien ce qui me semble. Cette énergie du pendu, c'est de la majeure numéro 12. Elle est là en énergie bloquante, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Vous ne voyez pas la situation forcément comme elle est. Il y a cette joie, il y a ce bonheur possible, il y a cet accomplissement possible, et il y a quelque chose qui vous bloque. D'accord? Et ici, clairement, le pendu, on vous dit, il faut voir les choses sous un autre angle. Tu ne vois pas les choses sous un bon angle. Peut-être que vous avez... C'est trop beau pour être vrai, ce genre de sensation, d'accord? Ce genre d'énergie, cette semaine. Et il y a un blocage, mais le 12, c'est aussi l'éveil, c'est-à-dire que ce pendu, il voit les choses autrement et ils disent, mais je peux me retourner, voir la tête, il se retourne un peu le personnage, voir les choses autrement. Il y a quelque chose ici de l'ordre de... à vous de changer d'état, enfin de voir les choses sous un autre angle. La situation semble bloquée, et pourtant, on vous dit là, elle n'est pas bloquée. Vous êtes reine de feu, vous avez cette énergie de co-création, vous avez cette capacité d'exprimer pleinement votre passion. Ici, c'est comme le chakra plexus solaire, l'estime de soi, cette expression de soi qui est éclairée. Là, alors, quand on voit bien, c'est le dessin du chakra. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle, celui-là. Voilà, c'est pas celui du cœur, c'est celui du plexus solaire, l'estime de soi, l'expression de soi. Et vous êtes en capacité de vibrer pleinement ce que vous ressentez là, au fond de vous, cette grande joie. Et effectivement, on a ici le 6 d'air. Le 6 d'air, c'est la sortie. Le 6 d'air, c'est des discussions, des prises de conscience, de compréhension. On parle, on échange et on comprend qu'il faut voir la situation en détacher, s'éloigner, voir les choses sous un autre angle. D'accord? Parce que là, vous croyez que c'est un poil du chat. Voilà, vous croyez que ici, ce pendu, ça vous appelle à voir les choses sous un autre angle. Et effectivement, vous avez cette semaine l'énergie pour voir les choses autrement. D'accord? Prendre du recul. Le 6 d'air, c'est, il faut peut-être s'éloigner, peut-être de cette crampe mentale que vous avez de dire je ne vais pas y arriver, pour exprimer pleinement votre capacité de création, votre capacité d'expression de vous-même, votre capacité de vibrer votre passion. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. Mais il y a ce 6 d'air, alors quand c'était comme ça, effectivement, c'est la reine, il y a ce 6 d'air qui me fait dire il va falloir bouger, changer d'angle de vue. On me le redit. Alors, on avait le 8 d'air, donc on est vraiment dans cette énergie où on dit on ne va pas y arriver, nanani, nanana, et quelque chose dit oui, c'est là, c'est derrière, c'est vibrant, mais il va falloir que tu changes ton impression, tes pensées, il va falloir que tu changes ton point de vue, il va falloir que tu changes sur toi-même peut-être, parce que c'est un blocage, pour moi c'est un auto-blocage. Et la réponse, ok, parce que la belle énergie qui est là, la résultante, c'est le succès, c'est la réalisation. Là, on est concrètement dans le concret. Il y a une réalisation, l'as de terre, c'est l'as de trèfle, c'est le succès, c'est l'apogée. Vous réalisez quelque chose, c'est sûr, c'est ancré, et voilà, vous vous redressez, vous êtes lumineux, c'est ok, d'accord? Donc il y a quand même une idée d'auto-blocage ici.
Je pense que des craintes, des peurs irraisonnées. Parce que le résultat, c'est le succès. Le résultat, c'est la réussite complète. Le succès, c'est l'aboutissement, c'est la concrétisation de quelque chose de très positif. Mais pour ça, il va falloir prendre de l'air, faire à vos idées noires, à vos inquiétudes, leur dire pause, on s'arrête, d'accord? Derrière, on a la roue de la fortune, les choses vont vite. Voilà. Alors, il y aura peut-être nécessairement des ruptures, peut-être des ruptures de comportement, on changer notre façon de faire, notre façon de penser, mais tout ça mène à un grand succès. Donc, c'est très positif. Voilà, une très belle semaine. Hein. On a quand même l'idée que ce blocage ici, c'est un blocage qui est peut-être extérieur. Enfin, on imagine que la situation est bloquée. Mais comme on a un cystère, on est capable de se connecter à ce qui nous fait vibrer et de changer notre point de vue. Le cystère, ça peut être aussi des échanges. Voilà, on change notre point de vue. On est obligé de voir les choses autrement, de s'éloigner de ce blocage, de cette vision un peu bloquée, puisqu'on a quand même l'as de terre qui nous dit succès. Et on porte en nous nos joyaux, notre préciosité, on porte en nous notre capacité à être heureux, d'accord, et heureuse. Mais il va falloir changer un point de vue du blocage. Il y a ce blocage, ce pendu ici qui, à mon avis, est totalement, voilà, tourner le dos à un passé triste, tourner le dos à une façon de voir des choses négatives, croire en l'avenir, le 8 d'eau, à une nouvelle joie, une nouvelle potentialité. D'accord? Parce que le pendu, les blocages, ça vient aussi qu'il y a peut-être, ça va peut-être créer des disputes autour de vous, ou des conflits avec le 5 d'air, mais le messager d'air me dit, mais tu as appris de tous ces conflits, tu as appris de tous ces recadrages, tu as appris de ton expérience passée où tu as beaucoup dû te batailler, voilà, où c'était pas fluide, où il y avait voilà, des conflits, des disputes, et le messager d'air me dit, bah, tu as appris de tout ça. Voilà, ce blocage, c'est que il faut, tu crois qu'il y a encore un environnement néfaste, un environnement agressif, un environnement négatif, et ça te bloque, ça t'empêche d'être pleinement heureux, mais le messager d'air me dit ici, mais tu as appris de tout ça, tu as appris de tous ces conflits. Donc ce blocage, il est quelque chose qu'on peut dépasser. D'accord? Ok. Voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine. C'est une belle semaine qui commence. Effectivement, on a un travail très mental à dépasser pour laisser briller pleinement sa lumière, son préciosité intérieure, et puis laisser éclater cette force de succès, d'aboutissement, de rayonnement, de concrétisation heureuse. Voilà. Et le blocage, ben, il faut apprendre de tous ces blocages, de tous ces échecs. Il faut apprendre à dépasser tous ces conflits. Ce n'est plus le... C'est comme si vous croyiez que vous alliez retrouver le même environnement, schéma répétitif de ça va gna gna gna. Et là, je pense qu'il faut dépasser tout ça. C'est pas je pense. Moi, je pense rien. Avec le cystère, il va falloir changer son point de vue. D'accord? Puis s'il y a des conflits, des disputes, il faut apprendre de tout ça et il faut en tirer une grande capacité à bouger, à changer son angle de vue pour aller vers son succès. Ne l'oubliez pas. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre présence. Donc ça, ce pendu, donc c'était ces cartes-là, c'était plus pour expliquer le pendu. Voilà, apprendre de cet environnement néfaste qu'on perçoit encore comme négatif et bloquant, qui n'est pas. Voilà, changez votre point de vue, changez vos idées, changez votre façon de voir. Vous n'êtes pas enfermé dans ce 8 de pique, 8 d'air, pardon, c'est pareil. Vous n'êtes pas enfermé là, vous avez la capacité de changer d'angle, apprendre de ces choses qui ont pu vous bloquer et vous éteindre et de briller de 1000 feux, telle la reine de feu. Exprimez pleinement votre passion, votre capacité, votre estime de vous, votre confiance en vous pour aller vers un as de terre. On est vraiment dans une concrétisation positive, voilà, dépasser ces blocages qui ne sont plus, qui sont d'une autre époque. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre écoute.
des partages pour aider peut-être des gens à qui ça parlerait aussi. Ça vous parle pas vous, mais vous entendez parler d'une collègue qui dit gna gna gna, et ben voilà, il y a ce message qui est porté pour cette semaine en termes d'énergie. Voilà, c'est ce qu'on me laisse à vous dire, et c'est un beau message parce qu'on va sur l'as de terre. La réponse c'est le succès, la réussite. Voilà, vous allez dépasser toutes ces énergies qui ont pu vous bloquer parce que vous avez appris. C'est surtout ça. Et vous avez en vous la capacité de vibrer. Et je l'ai vu ça, et je l'ai vu ça. Ça veut dire la reine de feu et ce gros diamant. Donc ce sont les messages importants qui me sont apparus. Alors, je médite un petit peu, je médite, je me recentre, je me connecte pour faire passer un message. Donc ces messages sont importants. Vous avez une préciosité en vous, un trésor, et il va s'exprimer parce que vous allez changer votre façon de concevoir tout ce passé, ce blocage. Voilà, ces choses qui peuvent apparaître bloquantes, vous voyez autrement les conflits, vous les dépassez, vous en discutez, vous vous éloignez, vous changez votre point de vue pour aller vers un succès. Le vôtre, sans vous mentir, sans vous dévoyer. Je vous souhaite une très belle semaine du 1er au 7 septembre. Bonne rentrée à tous ceux qui reprennent le travail, l'école, je sais pas, les écoles supérieures ou je sais pas quoi. Et je vous dis à très bientôt. Bye.